Europe 1, 8h33, l'heure de la revue de presse. La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec vous, Natacha Polony, évidemment. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est l'exaspération qui s'affiche. Exaspérée Libération avec cette photo de François Hollande comme au garde à vous, les yeux vides et le bras le long du corps. Le président des patrons. Exaspéré le Parisien aujourd'hui en France par cette idée que le marché de l'immobilier pourrait un jour s'autoréguler. Une loi contre la flambée des loyers. Exaspéré aussi le Figaro contre Manuel Valls et ses postures volontaristes. Insécurité, l'alerte rouge. Exaspéré enfin l'Express qui publie en partenariat avec Europe 1 la liste noire des élus cumulards. En tête, Michel Delbar, un surhomme à côté duquel Shiva passerait pour un manchot. Bon, pas loin derrière, Christian Estrosi, Gérard Collomb et Jean-François Copé, des hommes en majorité et dont les activités de parlementaires pâtissent largement de cette dispersion aux motivations le plus souvent pécuniaires. C'est un visage... casquettes pour Michel Delbar. 26, on le voyait tout à l'heure. Joli record. Joli record. Voilà, ça s'appelle la France des notables. On commence avec François Fillon, c'est la star ce matin. Ah oui, là, il est en vedette. Alors lui, il ne cumule pas forcément les mandats, mais plutôt les ratés. S'il est une personnalité politique qui aborde la rentrée sur un toboggan, écrit Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées, c'est François Fillon. Oui, on l'avait laissé, souvenez-vous, avant l'été, prenant tellement de hauteur qu'il avait disparu derrière les nuages. Et bien, le voilà de retour. Mais alors, c'est pas sûr que ce soit pour le meilleur. Pensez donc qu'il a commis l'irréparable. C'est le titre de Libération. Alliance avec le FN, François Fillon pêche sur la ligne. Il y a le mot péché, c'est mal. Eh bien oui, Alain Offray rappelle la phrase incriminée, prononcée dimanche sur Europe 1, au municipal, entre un candidat FN et un PS qu'il conseillerait de voter pour le moins sectaire. Patatras. À lire Libération, on sent que la déception est très grande. Heureusement qu'il leur reste Alain Juppé comme grande conscience de droite. Mais alors jusqu'à présent, comme le rappelle le Parisien, François Fillon, c'était celui qui déclarait « Le FN est en dehors du pacte républicain tel que je le considère », histoire de bien marquer sa différence avec Nicolas Sarkozy. Désormais, les mots sont plutôt embarras, gêne. C'est d'ailleurs pour cela que dimanche, il a dans un premier temps refusé de répondre à la question comment un de ses lieutenants. Oui. Il a refusé de répondre. Comme posture de chef d'État, on fait mieux. Jean-Michel Helfig résume d'un assassin. L'adversaire le plus dangereux de François Fillon, c'est d'abord lui-même. Bon, et pendant ce temps, rappelle Cécile Cornudet dans Les Échos, le FN fait sa rentrée, non sur l'insécurité ou la loi pénale, mais sur les questions sociales. L'idée, nous dit Cécile Cornudet, la droite ne parle que d'elle avec ses inventaires à répétition, la gauche fait diversion avec la Syrie, le FN seul se préoccuperait des Français et de la précarité. Bref, il suffit de les regarder se débattre, François Fillon, François Hollande et les autres, et d'attendre. La délinquance qui n'a pas disparu des journaux ce matin, loin de là. Mais oui, là aussi, pas besoin de parler d'insécurité, en effet, puisque les faits servent le Front National, ils n'ont même pas besoin d'en faire trop. Le Figaro publie ce matin une grande enquête sur les résultats de la politique de Manuel Valls, loin des postures et des coups de menton, et la carte parle d'elle-même. Partout sur la France, des petites flèches qui indiquent l'augmentation. Toutes les catégories d'infractions seraient concernées. Mais alors, il faut lire l'article en bas de page sur la stagnation du nombre d'homicides. Stagnation, certes, nous dit Jean-Marc Leclerc, mais les tentatives d'homicide, elles, explose, et notamment au sein des familles, dans les conflits privés ou dans les affrontements entre bandes. Diagnostic donc, les gens sortent plus facilement leur couteau, les interdits moraux ne pèsent plus face aux pulsions. Et le phénomène touche davantage les familles marginalisées, en carence éducative. Conclusion de l'article, la crise ne va faire qu'amplifier le phénomène. On l'a entendu tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, conteste évidemment cette présentation des chiffres par le Figaro. La laïcité, Natacha, également, a une bonne place dans les journaux ce matin. Oui, et la Dépêche du Midi revient sur la charte de la laïcité, donc présentée dimanche par Vincent Payon. Et Jean-Michel Souléry souligne que dans le combat pour la transmission des valeurs, aucun curé, aucun imam ne surpassera jamais l'instituteur. Oui, ça c'est un message à cette droite qui brandit ce beau principe, mais qui suivait comme un seul homme Nicolas Sarkozy, chantre de la laïcité ouverte et de la discrimination positive. Bon, mais le Figaro signale les réticences de Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui crie à la stigmatisation. Alors il faut lire un peu plus loin dans le journal l'analyse de Jean-Marie Guénois, qui l'affirme, puisque 99% des musulmans sont parfaitement respectueux de la laïcité. Il ne faudrait pas hésiter à assumer, oui, cette charte est faite pour les 1% de musulmans qui ne la respectent pas. Ce texte, nous dit-il, est le symptôme d'un profond malaise, bien plus qu'une thérapeutique. Et l'on peut se demander, écrit-il, si ce gentil catéchisme suffira à endiguer ce qu'il fustige, violence, discrimination, prosélytisme, pression, refus de se plier aux règles. Bon, les bonnes intentions quand même, c'est un premier pas.
On termine avec un peu d'amour, Natacha. Oui, le site Rue 89 nous apprend que les sites de rencontres favoriseraient les couples homogènes politiquement. Tiens bon. Oui, en fait, la plupart des couples, nous dit Rue 89, sont spontanément homogènes politiquement. Mais sur les sites de rencontres où l'on affiche ses préférences, la tendance se creuserait. En gros, si vous regardez Attractive World, par exemple, qui se veut haut de gamme, ce serait plutôt UMP. Et pointcommun.com, où l'on partage ses goûts culturels, ce serait plutôt gaucho. Mais autre enseignement de l'article, si 24% seulement des Français disent que le bord politique est important dans leur choix de drague, la proportion monte à 34% pour les gens qui votent à gauche. La droite serait plus tolérante, nous dit Rue 89. D'ailleurs, la preuve, François Fillon, lui, il est de moins en moins sectaire et il ne regarde plus du tout. Le cœur a ses raisons, vous savez bien, Natacha, vous savez bien.